Bonjour, je vous présente maintenant une petite histoire pour les tout petits que j'ai inventée pour eux, et voici les deux premières. La première s'intitule La petite maison sur la colline. Il était une fois une très jolie petite maison, tout en haut d'une verdoyante colline, toute parsemée de fleurs multicolores, dans laquelle habitait toute une famille. Il y avait le papa, la maman, les enfants, et Pato le chien, et tous vivaient heureux. La petite maison était elle aussi très heureuse de voir les enfants courir dans ses pièces, et d'être là pour abriter toute la petite famille. De savoir que tout le monde l'aimait, car on la réparait dès que quelque chose cassait. On la repeignait pour qu'elle garde sa belle couleur. La maman la nettoyait pour ne pas que la poussière ne la fasse éternuer. Et on ramonait sa cheminée, ce qui la chatouillait jusqu'à chacune de ses belles tuiles toutes rouges. Tout le monde vivait dans le plus grand des bonheurs, et ils ne virent pas le danger de plus en plus grand qui les menaçait. Car le petit village tout proche faisait comme tous les villages. Il grandissait à vue d'œil. On construisait même des immeubles de plus en plus hauts. Ils étaient maintenant si proches de la petite maison que chaque coup de marteau faisait tomber une de ces jolies tuiles toutes rouges, et que la fumée des engins de construction la faisait tousser toute la journée. Puis un matin, lorsque la petite maison se réveilla, elle eut très peur, car elle était entourée de tous ces immeubles qui la regardaient d'un air hautain. Ils étaient si hauts que même le soleil ne réchauffait plus ces belles tuiles toutes rouges. Et même les oiseaux ne volaient plus autour de ces jolies fleurs, car elles étaient remplacées par du béton tout gris et tout froid. La petite maison se sentit pour la première fois toute triste. Le lendemain matin, un camion vient devant la petite maison, et on y mit tous les meubles. Et la petite maison vit partir le papa, la maman, les enfants, et Pato le chien dans leur voiture. Et un monsieur qu'elle ne connaissait pas mit à un de ses volets une pancarte où il était inscrit à vendre. La petite maison se mit à pleurer et se sentit bien seule, et les jours passèrent ainsi. La jolie petite maison fut dans un bien triste état, car plus personne ne réparait ce qui se cassait. Sa belle peinture avait disparu, ses belles tuiles toutes rouges étaient toutes cassées, et plus personne ne l'aimait. Et le cœur serré, elle se souvint du temps heureux où les enfants couraient dans ses pièces et où le soleil réchauffait ses belles tuiles. La petite maison ferma ses volets et elle s'endormit pour ne plus être triste, quand du bruit la réveilla. Et elle vit plein d'ouvriers qui commençaient à la démonter pièce par pièce, puis ce fut le trou noir. Lorsque la petite maison put enfin rouvrir à nouveau ses volets, elle vit qu'elle était à nouveau au sommet d'une colline verdoyante, et que la famille qu'elle aimait tant était à nouveau là. Elle fut heureuse qu'on ne l'ait pas oubliée, et en regardant autour d'elle, elle sourit, en s'apercevant qu'au pied de la colline, il n'y avait pas de village. La deuxième histoire s'appelle Le bébé mille pattes qui rêvait de jouer au football. Il était une fois un bébé mille pattes qui rêvait de jouer dans l'équipe des Girondins de Bordeaux, qui était pour lui la plus grande équipe de football au monde. Mais hélas, ses parents n'avaient pas d'argent pour acheter toutes les chaussures de football qu'il fallait pour chausser ses mille pattes. Le bébé mille pattes était bien malheureux, mais se promit qu'un jour il jouerait des matchs très importants, et même à la Ligue des Champions. Et pour cela, il se mit à s'entraîner à dribbler avec le ballon. Et il faut bien l'avouer qu'il était bien aidé par ses mille pattes. Le jour de son anniversaire, ses parents lui avaient fait le plus beau cadeau du monde, une place pour une finale Bordeaux-Marseille. Le bébé mille pattes retrouva le sourire car il allait voir jouer en vrai son équipe favorite et qui jouait contre les Marseillais. Ce jour arriva, le bébé mille pattes était dans ce mythique parc Lescure, où les joueurs marseillais menaient les Bordelais par le score de 1-0. Lorsque le ballon se trouva soudain devant lui, et sans pouvoir y résister, il s'y lança, et en dribblant tous les joueurs adverses, il tira un puissant tir qui trouva la lucarne des buts marseillais,
et les Bordelais purent ainsi gagner ce match en mettant la rouste de 4-1 aux Marseillais. Le bébé Millepattes avait passé la plus belle soirée de sa vie en sortant du stade. Il avait plein d'étoiles qui brillaient dans ses yeux. C'est alors que l'entraîneur des Girondins de Bordeaux vint le voir et le supplia de jouer pour lui, dans l'équipe girondine. Ce que le bébé Millepattes accepta tout de suite. Son premier match dans l'équipe des Girondins de Bordeaux a été un match de Coupe de France contre l'équipe de Lyon, où les Girondins de Bordeaux devinrent les champions de France sur un score très honorable de 3-0, et où le bébé Millepattes a marqué 2 buts. Et maintenant il avait des chaussures de football toutes neuves à chacun de ses 1000 pattes. Voilà, c'est la fin des 2 histoires. Je vous retrouve pour les prochaines. La petite locomotive qui voulait devenir aussi forte que son papa. Et la 4e, Dimitri et ses jouets, à l'honneur de mon fils. Merci.